L'entretien de la 2. L'entretien de la 2, c'est tous les samedis à partir de 12h30 sur la chaîne 2. L'entretien de la 2, c'est avec Cheikh Oumar Kamara. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'entretien de la 2 au micro Cheikh Oumar Kamara. La loi numéro 01-106 du 10 décembre 2001 régissant la copropriété immobilière a été délivrée et adoptée par l'Assemblée nationale du Mali en sa séance du 16 novembre 2001. Cette loi qui s'applique à la copropriété immobilière a pour objet d'organiser les modalités d'application de la copropriété. Autre objectif de cette loi, l'amélioration de la qualité de vie des populations, la lutte contre la crise du logement, le développement urbain, entre autres. Pour en parler, nous recevons M. Ibrahim Abdraman Kounta, secrétaire général de l'Ordre des urbanistes du Mali. Bonjour. Bonjour, M. Kamara. Pour commencer, quelle lecture faites-vous de la vie en copropriété au Mali? En fait, la vie en copropriété au Mali a toujours existé. Elle a toujours existé parce que si nous regardons même en milieu rural, nous avons toujours eu nos concessions avec plusieurs ménages. Donc, chaque ménage est dans son appartement et les appartements se retrouvent dans une grande cour. Ça, c'est la copropriété ou le logement collectif horizontal que nous avons toujours connu dans nos villages. Et même le logement collectif vertical aussi, ou la copropriété verticale au niveau des villes comme Mopti, comme Djenné, comme Tombouctou. Donc ça a toujours existé. Et même à Bamako ici, nous avons eu l'étage Marabout à Badalabougou. Donc la copropriété a toujours existé, mais seulement que les politiques actuelles de nos dirigeants n'ont pas accompagné cette copropriété. Et actuellement, dans les anciens quartiers de la capitale de Bamako, tels que Madina Koura, tels que Bagadaji ou Dar Salam, vous avez des concessions dont les propriétaires, beaucoup de propriétaires ne sont plus, et ça devient maintenant propriété des héritiers. Et là aussi, nous pouvons parler de la copropriété qui existe, mais il y a toujours eu des problèmes de gestion et de gestionnaires. S'il n'y a pas de responsable, en tout cas pour la copropriété, ça devient compliqué. La gestion des espaces communs devient très compliquée, et donc c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans nos localités urbaines ou même en milieu rural. Donc le besoin en copropriété a été senti, c'est ce qui a poussé l'État à prendre une loi en 2001 pour pouvoir organiser cette vie commune des espaces très restreints et donc et favoriser vraiment la densification de nos agglomérations urbaines. On parle de copropriété horizontale et copropriété verticale, ça veut dire quoi? La copropriété horizontale, c'est d'avoir plusieurs appartements dans une concession, donc sans pour autant les avoir avec plusieurs étages. Parce que en réalité, quand on parle de copropriété, les gens ici pensent tout le temps aux grands immeubles avec plusieurs étages et plusieurs appartements. Mais on peut avoir la copropriété horizontale, c'est-à-dire des maisons à un seul niveau et plusieurs appartements à un seul niveau, rez-de-chaussée seulement dans une cour, donc qui partagent la même parcelle ou la même concession, donc avec des espaces ou des équipements qu'ils partagent entre eux, tels que les cuisines, les toilettes et même la vestibule pour certaines localités. Donc voilà un peu la copropriété horizontale. Pour la copropriété verticale, en ce moment, il faut aller à plusieurs niveaux. On peut avoir des maisons collectives à R+1, R+2, ou ça peut aller au-delà de ça avec plusieurs appartements dans le même immeuble. Alors, quel est l'avantage de ces logements collectifs? L'avantage des logements collectifs, je peux dire qu'on ne peut vraiment pas finir de citer les avantages des logements collectifs, parce que aujourd'hui, si vous regardez une ville comme Bamako, qui s'étale dans tous les sens, avec des maisons individuelles et même avec les programmes initiés par l'État, parce que dans les programmes de logements sociaux que l'État même a initiés ou a accompagnés, en dehors des 80 logements de Faladje, mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, les ATT, beaucoup sont des logements individuels qui participent ou qui contribuent à l'étalement incontrôlé de nos villes. Donc, et là, franchement, si on partait avec des logements collectifs ou de la copropriété, ça allait vraiment encourager ou contribuer à la densification de nos villes, et ça pouvait avoir aussi un impact très positif dans la réduction des coûts de viabilisation de nos cités. Nous avons aujourd'hui beaucoup de lotissements qui produisent des parcelles pour y construire des logements individuels, mais qui sont sans viabilisation
l'électrification. Le réseau de voirie n'est pas aménagé, l'adduction d'eau pose problème des lotissements qui sont à plusieurs kilomètres des réseaux d'adduction d'eau et d'électrification. Par contre, si c'était de l'habitation ou de la copropriété, ça pouvait diminuer considérablement parce que, je prends juste un exemple, quand vous faites un lotissement sur 1 hectare avec des parcelles de 300 mètres carrés en habitat individuel, vous ne pouvez loger qu'au maximum entre 20 et 24 familles. Par contre, si c'est de la copropriété, vous pouviez aller jusqu'à 40, 80 habitants sur l'hectare. Donc, avec l'aménagement du même réseau de voirie, de 20, 24, vous vous retrouvez à 40, 80, donc avec le même réseau, pratiquement au plus ou moins. Donc, ça a un impact économique vraiment très positif sur la construction et sur l'aménagement du réseau de voirie. Et même sur le plan social, parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que auparavant, en milieu dans nos concessions où on trouvait plusieurs ménages, même si en grande partie c'était familial à l'époque, vous alliez toujours trouver en tout cas des grands-parents qui sont dans la famille, qui s'occupaient souvent de l'éducation des enfants quand les parents sont au boulot. Donc aujourd'hui, avec nos maisons individuelles, nos enfants restent aujourd'hui entre les mains des domestiques et qui les éduquent beaucoup plus que les propres parents aujourd'hui. Donc une fois que les enfants quittent l'école, ils sont à la maison avec les domestiques. Et par contre, la copropriété, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe des enfants, il y a toujours quelqu'un qui garde la maison et souvent les charges d'entretien et d'autres frais sont partagés entre plusieurs propriétaires. Donc ça diminue pas mal de coûts et ça a vraiment beaucoup d'avantages. Alors, la loi a été votée en 2001, mais qu'est-ce qui explique le fait que cette loi n'est toujours pas bien appliquée? Bon, cette loi, comme beaucoup de lois d'ailleurs dans nos textes, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire, que le Mali est le champion dans l'élaboration des textes réglementaires, mais c'est toujours l'application qui pose problème. Et pour cette application, il faut vraiment que l'État appuie de façon très considérable aussi les promoteurs immobiliers dans la réalisation des programmes qui produisent des logements collectifs. Donc, l'initiative peut venir des collectivités, mais il faut que les moyens soient mis en place par l'État. Il faut une politique vraiment qui va dans le sens de la promotion des logements collectifs et qui doit être initiée par l'État et réalisée par les promoteurs immobiliers, mais toujours avec l'accompagnement de l'État. Et sans cet accompagnement, les promoteurs ont du mal à réaliser en tout cas des logements collectifs de ce genre. Et parce que aussi, il y a une chose qu'il faut clarifier. Beaucoup de gens disent aussi que le Malien n'est pas habitué à l'habitat collectif, ce qui n'est pas vrai. On vient de le démontrer. Dans nos villages, on a quitté les concessions, l'habitat ou le logement collectif pour venir dans les villes. Et même au niveau de nos villes, aujourd'hui, vous prenez le cas de Bamako et tous ceux qui sont en location aujourd'hui, beaucoup sont dans des appartements. La plupart sont dans des appartements et ils sont dans des appartements avec d'autres colocataires. Donc la cohabitation est déjà là et comme je l'ai dit, il faut tout simplement responsabiliser quelqu'un pour la gestion du bâtiment et pour la gestion aussi des espaces communs. Donc une fois qu'il y a un bon gestionnaire et que les règlements sont définis, les cahiers des charges sont là, en ce moment il n'y aura aucun problème dans la réalisation des logements collectifs et la copropriété ne posera aucun problème. Et ça sera même une solution pour loger une grande quantité de Maliens et sur des espaces en tout cas très réduits et aussi en réduisant aussi beaucoup de problèmes de mobilité parce que ça va raccourcir les activités aussi au logement. Donc ça réglera beaucoup de problèmes en termes de mobilité urbaine. Pouvez-vous nous citer quelques pays voisins où la politique de logement collectif a été plus une réussite qu'au Mali? Et il y en a beaucoup, M. Camara, il y en a beaucoup, mais je vais juste prendre l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, la copropriété existe au Sénégal depuis très longtemps. Donc vous partez là-bas, il y a beaucoup de Maliens d'ailleurs qui ont des titres fonciers sur des appartements au niveau de la nouvelle ville de Diamniadio, à Dakar et un peu partout au Sénégal. Vous prenez aussi une ville comme Abidjan ou en Côte d'Ivoire de façon générale, il y a la copropriété qui a été vraiment une réussite là-bas. Donc dans beaucoup des pays voisins, ça existe. Les pays maghrébins ont appliqué ça il y a plusieurs décennies.
Et là-bas, ça fonctionne parfaitement, sans aucun problème, dans les pays maghrébins. Donc, pourquoi pas le Mali ? Et ça peut fonctionner et très bien fonctionner au Mali également. Et surtout, et ça va beaucoup régler aussi les problèmes d'étalement, les problèmes de lotissement anarchique et même le problème de non-respect des balances du territoire dans les lotissements. Les espaces verts qu'on doit laisser dans nos lotissements, nos espaces ne sont pas respectés et parce que tout le monde cherche à avoir sa petite parcelle. Donc, ce qui pousse les gens à attaquer même les espaces prévus pour des équipements collectifs ou pour des espaces verts. Donc, ça va permettre d'éviter beaucoup de problèmes de ce genre. Et franchement, le Mali, je ne vois aucun problème au Mali qui nous empêche de faire comme le Sénégal ou comme la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'État accompagne les promoteurs immobiliers ? L'État accompagne les promoteurs immobiliers. L'État accompagne beaucoup les promoteurs immobiliers, mais dans la réalisation des logements collectifs, c'est là où il y a le point d'interrogation. Parce que non seulement l'initiative doit venir des deux côtés, au niveau des promoteurs comme au niveau de l'État, mais rares sont des promoteurs qui proposent aujourd'hui des programmes de logement collectif à l'État. Et l'État non plus ne l'impose pas aux promoteurs immobiliers. Donc il faut vraiment que le problème soit mis sur la table et que les deux parties aussi discutent pour voir vraiment ce qui peut être réalisé pour le bien-être des Maliens. Est-ce que vous avez des difficultés dans l'exercice de votre métier pour la création des logements collectifs? Est-ce que les promoteurs immobiliers ont des difficultés? Bon, là, moi, je suis un urbaniste, mais pour ça, quand même, les promoteurs immobiliers peuvent toujours avoir des difficultés parce que, en réalité, l'organisation de l'espace, de façon générale, ne relève pas du promoteur immobilier. Ça relève, en tout cas, de l'État qui réalise cette organisation de l'espace à travers les urbanistes privés. Donc, quand on organise l'espace dans une ville, on doit quand même désigner des endroits où il faut obligatoirement réaliser du logement collectif. Et en ce moment, ces logements collectifs aussi vont être avec les réseaux de viabilisation qui doivent les accompagner. Et si tout cela est fait, ça va faciliter la tâche au promoteur immobilier qui vient après pour la réalisation des bâtiments ou des logements collectifs. Mais quand on laisse un promoteur immobilier seul à réaliser un programme de logement collectif au milieu de nulle part, donc là, ça devient très compliqué et le promoteur aura du mal aussi à faire adhérer ses clients à ce projet de logement collectif. Donc il faut forcément l'accompagnement de l'État et il faut vraiment la sensibilisation aussi de la population pour que les gens puissent mieux comprendre les normes, les notions et les règlements aussi de la gestion des maisons collectives ou des logements collectifs. En ce moment, ça peut être réalisé et ça va faciliter la tâche et à l'État et aux promoteurs immobiliers. Alors, pour conclure, avez-vous un message particulier à adresser à la population ou aux autorités maliennes? Bon, le message quand même, aujourd'hui, le problème que nous vivons aujourd'hui dans nos grandes villes et particulièrement la capitale de Bamako, je pense quand même que tout le monde vit les problèmes de Bamako aujourd'hui. Que ce soit des problèmes en termes de mobilité, que ce soit les problèmes d'assainissement, que ce soit des problèmes d'aménagement des infrastructures routières et autres. Ça, tous les Maliens, aucun citadin ou aucun résident de la ville de Bamako ne peut fermer les yeux sur ces problèmes aujourd'hui. Et beaucoup de ces problèmes-là aussi découlent de l'étalement urbain du district de Bamako ou de la ville de Bamako de façon générale. Et donc cet étalement, il faut vraiment que les gens pensent vraiment à trouver la solution à ces problèmes d'étalement. Et une des solutions, c'est de passer au logement collectif aujourd'hui pour éviter ces problèmes-là. Je prends juste l'exemple, on vient de le dire, au lieu d'aller faire loger, par exemple, une centaine de personnes sur 5 hectares en Tabakoro, alors qu'ils ont leur lieu d'activité aujourd'hui au centre-ville, à ACI 2000 ou ailleurs, on peut chercher 1 hectare quelque part à Sebeninkoro, à Manyamoukou, au lieu d'aller jusqu'à Tabakoro pour loger ces 100 familles ou même 200 familles sur l'hectare. Ça, c'est faisable. Ils seront très proches de leur lieu d'activité. Ça va leur faire économiser du temps, ça va leur faire économiser du carburant et ça fait économiser aussi à l'État les infrastructures qu'il fallait réaliser sur des dizaines de kilomètres pour aller à ce nouveau site-là. Donc, je pense vraiment que nos populations doivent comprendre. Le Malien est connu à travers le monde d'être un grand voyageur.
et nous voyageons tous. Et à chaque fois qu'on voyage, on voit nos compatriotes qui sont un peu partout à travers le monde dans des appartements, dans des logements collectifs. Et pourquoi nous ne parviendrons pas à réaliser ça ici chez nous et pour régler pas mal de problèmes dans nos villes? Donc, je demande vraiment à la population et aux autorités de réfléchir ou de voir vraiment comment réaliser ou comment changer notre système de réalisation des logements ici au Mali et faire en sorte qu'on puisse densifier nos villes et on puisse embellir nos villes davantage, mais en passant aussi par les logements collectifs. Alors, merci Monsieur Ibrahim Abdraman Kounta d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Ordre des urbanistes du Mali. Bonne suite de programme sur la 95.2. Merci. L'entretien de la 2. L'entretien de la 2, c'est tous les samedis à partir de 12h30 sur la chaîne 2. L'entretien de la 2, c'est avec Cheikh Oumar Kamara.